tu fais? Bah, j'ai vu Kubo et j'ai eu envie de faire de l'origami. Tu dis encore un manche, laisse en faire. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud et un peu tardive de Kubo et l'armure magique, ce film d'animation en stop motion. Donc c'est pas de la 3D, c'est genre des marionnettes, enfin des pâtes à modeler, qu'ils animent image par image. Gros challenge, c'est un peu en mode voilà c'est gros mythe quoi. Alors on m'en avait dit beaucoup trop du bien, c'est pas français mais c'est pas grave, et j'ai été beaucoup trop déçu, honnêtement. Alors c'est très beau, faut avouer, le film est très beau et il commence mais de manière magnifique. Voilà, c'est une femme qui joue de la guitare sur une barque avec une espèce de lame de fond. Enfin, franchement, on se dit putain, ça va être énorme, quoi. Ça va être fou. Et il faut avouer que oui, le début est bien. Il y a tout un esprit hyper poétique. Voilà, il y a un gamin qui joue de la guitare, enfin, un instrument avec 3 cordes, qui fait vivre des origamis pour raconter des histoires. Enfin, tout de suite, ça. L'univers donne envie d'être là, on se dit ah ouais, ça va être blindé d'idées, et c'est vrai que voilà, tout le début, les 20 premières minutes, la découverte de ce monde, ça donne envie de se dire ah on va être plongé dans une vraie aventure géniale, et en fait quand l'aventure commence, là ça devient vraiment décevant, parce qu'en fait Kubo, l'histoire c'est l'histoire d'un gamin dont son père était un samouraï, et en fait son grand-père c'est le maître lune, ou le méchant lune, enfin genre le dieu lune, qui est en fait un méchant, et il lui a arraché son œil. Voilà, et donc il va essayer de retrouver l'armure magique qui se compose de 3 parties, d'une épée, d'une armure et d'un casque, d'un kabuto, je crois que ça s'appelle comme ça le casque japonais. Et en fait c'est là où le film pour moi m'a perdu, c'est quand le film devient un jeu vidéo. En fait voilà, moi c'est le syndrome du jeu vidéo, le syndrome Zelda, quand ils te font un scénario qui est un héros qui doit aller récupérer 3 objets, les uns après les autres, où avant chaque objet il va plus ou moins battre un sous-boss. Et une fois qu'il aura ces 3 objets, il va devoir affronter un boss final. Et à la fin, il aura gagné. Il aura fini le jeu. Donc c'est exactement ce qui se passe dans un Zelda, où vous faites des donjons, vous affrontez un sous-boss, qui vous récupère un objet, et à la fin, quand vous avez réuni les 3 trucs, vous battez un boss, c'est la même chose. Alors autant dans un jeu vidéo, ça me dérange pas, parce que la narration n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le fait que le joueur vit les épreuves, donc il est investi personnellement, donc il n'a pas besoin d'être motivé plus que ça, enfin, d'être investi, il est quoi qu'il arrive investi dans ce qu'il va faire, vu que c'est lui qui fait les choses, alors que dans un jeu vidéo, dans un film, ça marche pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ce principe-là ne fonctionne pas. De nous donner dès le début ce qui va... Il faisait pareil dans Tortue Ninja cet été, il y a un film que j'aime pas qui s'appelle Soccer Punch, où ils font exactement pareil, ça me désinvestit immédiatement de l'histoire. C'est-à-dire que tu peux pas me dire au début du film, genre, bon alors, le film va consister à... Tu vas aller faire 3 niveaux, le premier niveau, tu vas être dans l'eau et tu vas récupérer ça à la fin. Le deuxième niveau, ça va être dans les airs et tu vas récupérer ça. Tu vas devoir battre une prière. Non, un film, c'est une découverte. Tu dois être surpris à chaque événement. Alors même si j'ai eu un débat sur Twitter avec quelqu'un qui me disait que... Mais c'est pareil dans Star Wars, où au final, c'est juste la fameuse quête du héros, qui est un espèce d'arc narratif hyper réputé parmi les scénaristes, qui est genre la quête du héros. Donc par exemple Star Wars c'est exactement ça, c'est tous les archétypes de comment une histoire avec un héros est racontée. Au début tu le découvres dans son monde, il y a un truc qui vient chambouler son monde, il y a l'appel à l'aventure, il y a un sage qui lui explique des leçons, il refuse d'y aller, finalement il y va, il rencontre des obstacles, et finalement il atteint son but, et il apprend une leçon, machin pot de pote. Mais là c'est pas ça, là c'est globalement ça, mais dans les détails des choses c'est encore plus sommaire. Et donc moi au début, le truc c'est que je suis allé voir ce film en ayant une trop grosse attente, en me disant c'est un film d'animation, enfin stop motion, qui va être un peu, les adultes ont l'air d'aimer, il va y avoir une valeur ajoutée et tout, et je l'y ai pas trouvé. En termes d'histoire, j'ai été super déçu, c'est bateau, c'est linéaire, ça se répète, pour moi la thématique est pas hyper intéressante, il y a le rapport aux souvenirs, voilà, faut réussir à se souvenir, à savoir qui on est, mais ça m'a pas intéressé, enfin j'ai trouvé que ça vraiment décevant quoi. Alors oui c'est très beau, oui il y a des jolis moments poétiques, mais en termes d'histoire, pour moi, ça plombe tout. Je déteste quand ils font ces espèces de trucs de jeux vidéo. Voilà, alors ça, après, pour l'histoire, bon, j'ai craché dessus. Sinon, j'ai trouvé que l'action était un peu molle. Alors voilà, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait qu'elle est très explicative. C'est-à-dire que les personnages expliquent ce qu'ils font au moment de les faire pendant les actions. Donc c'est un peu énervant. Et même en termes de stop motion, tout ça, on sent qu'il y a une certaine limitation technique qui fait que l'action est pas, genre...
hyper dynamique, hyper stylée, quoi. Elle est un peu pom 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 pom, je te saute sur la tête, pom pom, je trappe une épée, je te tape. Voilà, c'est un peu mollasson, moumou. Voilà, les personnages sont pas hyper intéressants, honnêtement. Kubo, il est bien mignon, mais il m'a pas plus intéressé que ça. Ses sidekicks, qui sont un singe et un scarabée samouraï, ne m'ont pas fait rire s'ils étaient supposés être drôles, ne m'ont pas plus intéressé que ça. Voilà, alors, l'univers du Japon médiéval qui est dépeint dans le film, toute cette espèce d'élan poétique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, donc je vais donner à Kubo la note de 2 masques sur 5, ce qui est pas terrible, et je pense que c'est majoritairement dû à ma déception du fait que j'attendais un bon film. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour cette critique. Avant de partir, je vais faire la promotion d'une pièce dans laquelle joue Batman, enfin le Batman qui joue dans mes vidéos évidemment. Donc ça se joue à Paris, voilà, donc pas encore pour les provinciaux. Ça se joue au théâtre du Soum Soum, ça s'appelle 2 pièces de boulevard de Georges Courteline. En fait, je vais mettre l'affiche là, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est 2 pièces de Courteline qui se jouent tous les samedis à partir... Pourquoi c'est beaucoup trop petit? À partir du 15 octobre jusqu'au 3 décembre, tous les samedis, à 17 h, voilà, au Soum Soum, qui est rue d'Alérac, à Paris. Donc allez-y, soutenez cette compagnie qui est la Conte d'Ota, qui est une compagnie totalement... qui débute, qui a besoin de votre aide, qui a besoin que vous alliez voir ces spectacles pour pouvoir exister, qui vous propose du contenu original, des pièces, voilà. Ça me fait plaisir de vous en parler, je vous en parlerai juste toutes mes vidéos, vous allez avoir le petit laïus sur la petite pièce de Georges Courteline, 2 pièces de Georges Courteline, mise en scène par Damien Delaunay. Voilà, voilou, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile. Ouais, en fait t'es aussi nul que moi. D'habitude, c'est Alfred qui les fait. Ouais, bah clairement il est pas là, Alfred. Hein.